Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Inflexipateur. On va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 analyseurs. Donc on peut invoquer spé quand on contrôle aucun monstre, regarder les 5 premières cartes au-dessus du deck et invoquer spé un monstre rocher non analyseur de max niveau 4, donc très fort. Lui il s'invoque spé quand on a un Inflexipateur sur le terrain. Et il peut regarder les 5 premières cartes au-dessus du deck pour invoquer spé un rocher non analyseur de max niveau 4. Rechercheuse qui s'invoque spé quand on contrôle un monstre rocher et qui peut également regarder les 5 premières cartes au-dessus du deck et invoquer spé un installateur rocher de max niveau 4. Du coup, en cible, on a 3 évidemment Dragite qui permet quand elle se spé de pouvoir piocher une carte et également de pouvoir la renvoyer l'extra deck avec un monstre synchro. Donc elle se renvoie au-dessus du deck et le synchro s'invoque du coup sur le deck. Bionique et Raptite, j'ai joué qu'en x1 parce que c'est pas les plus fortes. Du coup, elle permet en fait simplement de passer un monstre rocher de la main au cimetière au-dessus du deck quand elle invoque SP par un effet capteur. Et également du cimetière, le même effet que Raptite, que Dragite, veut dire de remettre un synchro feu et vent du coup pour celui-là au-dessus du deck pour la mettre au-dessus du deck du coup. Enfin, dans l'extra deck pour au-dessus du deck. 3 la petite qui permet de faire gagner 500 points d'attaque et défense à tous les monstres rochers. Et également de regarder les 5 cartes au-dessus du deck pour les placer dans l'ordre du choix, de son choix simplement. Donc on peut prendre 5 inflexipateurs du deck et les mettre dans l'ordre de notre choix. Donc c'est très fort. Ensuite 3 amis inflexipateurs. On peut dévoiler un nombre de cartes du deck égal au rocher qu'on contrôle plus 5. Donc si on en contrôle 1, on en regarde 6. Et on ajoute à la main un rocher dévoilé. Donc égal inférieur ou égal au nombre de cartes dévoilées. Au niveau inférieur égal. Donc si on a dévoilé 6 cartes, un inflexipateur de niveau 6 maximum, mais bon, on a de quoi faire. Et après le reste du tour, on peut invoquer que des monstres rochers. Donc, voilà. Ensuite, 3 signes inflexipateur. On cible un rocher du cimetière, on l'invoque pas en position de défense. Et si on a invoqué spé un inflexipateur, on place un rocher de max niveau 4 au-dessus du deck, donc très très fort. En plus, il n'est pas une fois par tour. Super poli, classique, ça gère Tirmentation et Albaz, tout ça, enfin tous les decks actuellement. Ensuite, 2 fusions préparées pour invoquer spé depuis l'extra, donc je vous montrerai le target, c'est très intéressant. Fusion instant, c'est pareil, c'est un box spé de l'extra, une fusion. Monster Reborn, classique, c'est un box spé. Terraformation, pour aller chercher un terrain, du coup la petite. Appelez pas la tombe, ça bannit du cimetière, donc toujours sympa, pour annuler un effet, pour notamment la trap. Gobelin parvenu et cas destruction qui sert notamment de target pour pouvoir faire la petite. C'est-à-dire qu'on fait la petite, on met les 5 inflexibateurs qu'on a choisis, et après on peut les redraw avec Gobelin parvenu et des sons de cartes, donc très très fort. 3 apaisements, on cible un nombre de choix d'inflexibateurs qu'on contrôle, et on détruit des cartes inférieures ou égales au nombre du sacrifié plus 1, donc très fort. Et 3 jugements solennels pour bloquer un peu tout ça. Sachant qu'en plus ça negate tout, donc c'est toujours sympa. Donc 2 targets, je joue en extra, donc j'en voulais 3 au début, mais il y a besoin de place dans l'extra, donc du coup que 2. Mais c'est très fort parce que du coup on peut dévoiler les 5, et pour chaque rocher on envoie une carte du terrain à la main, et on peut annuler une magie piège quand on a un rocher haut dans le cimetière, donc très fort. Ensuite la lumicatrice qui permet de détruire tous les monstres invoqués SP quand elle est sur le terrain, qui a une attaque égale ou inférieure à cette carte, donc très fort. Le dragon synchro de cristal qui permet d'annuler les effets de monstres et de gagner l'attaque égale au monstre annulé, donc, et de détruire aussi le monstre. Et quand il combat un monstre de minimum niveau 5, de pouvoir gagner l'attaque du monstre, donc super fort. Ensuite, 2 Léonites. Donc Léonite, c'est simple, elle permet de regarder les 5 points à carte dessus du deck et d'invoquer spé un inflexipateur, d'ajouter un inflexipateur depuis le deck à la main. Et également, si un monstre feu est dans le cimetière, en effet rapide durant tout l'adversaire, on peut invoquer spé un rocher du cimetière, donc très fort. Ensuite, Raptite, qui permet de dévoiler 5 cartes au-dessus du deck et d'invoquer spé un monstre rocher en position de défense. Et on met le reste dans le choix au-dessus du deck. Et on peut, en dessous du deck, du coup, ouais, en dessous du deck dans le choix. Et aussi, on peut, durant tout l'adversaire, si on a un monstre vent dans le cimetière, pouvoir bannir une carte de l'un des cimetières, donc très fort. Le Garant Granique, qui est la seule existe que je joue, qui demande 2 monstres au niveau 4 et qui ajoute un rocher du deck à la main. C'est généralement l'effet qu'on utilise, donc très fort. Les Takadasu Poli, Tris Veritum, 3 monstres ténèbres, donc classique. Dragon Venin, donc 2 monstres ténèbres, donc ça c'est notamment pour les decks d'Espia et pour les decks Tirmentation. Ensuite là, on a Garura, qui demande 2 monstres du même type et attributs, mais de noms différents, donc pour les decks qui jouent que le même type et attributs, donc très fort. Bout-Dragon, 2 monstres de même attribut mais types différents, et également les 2 fusions qui demandent 2 monstres normaux mais qui servent notamment pour fusion préparée et fusion instant. On va faire les exemples de main du coup. Donc là, on est plutôt sur un deck Gopher, étant donné qu'on a pas mal
de pièges. Donc le mieux c'est de commencer au premier pour passer tout le monstre, notamment les synchro 8 et les pièges qui peuvent nous permettre du coup de contrer l'adversaire. Hop, voilà. Alors, tac. Ah, là, on n'a pas une super main. Donc là, on peut juste set et finir notre tour. Malheureusement, on n'a pas de... Bon, là, c'est très rare qu'on ait vraiment 3 fois la même carte. Je pense que j'ai mal mélangé le deck. On va recommencer. Alors, c'est bizarre parce que j'ai mélangé. Et ah, voilà. Là, on a une main correcte. Hop là. Du coup... Donc là, ce qu'on peut faire, c'est déjà on fait ça, du coup, on se paye, donc en norme plutôt. C'est bizarre, pourquoi j'ai mélangé et ils sont en ordre, bon, c'est pas grave. Du coup, on se paye, on remet dans l'ordre de notre choix, effet, on peut draw une, nickel. Ensuite, là, vu qu'on a un rocher, on peut se payer, effet. Donc là, malheureusement, on ne peut pas invoquer SP vu qu'il faut un monstre rocher et un monstre analyseur. Donc là, hop, synchro 6. Raptite, effet raptite. Donc là, on peut spé un peu tout, donc tout ce qu'on veut. Donc là, on a déjà fait rechercheur, effet analyseur, donc on peut spé lui, par exemple. Comme ça, on peut refaire l'effet. Effet chercheur. Et là, on n'a pas de cible. Bon, bah tant pis. On peut faire fusion préparée. Donc du coup, on paye 1000. Donc là, on peut faire... donc là, on peut faire bout dragon. Ouais. Bout dragon, c'est le meilleur, je pense. Comme ça, on peut faire une synchro 6. On peut faire lui. Du coup, lui, il ajoute. Donc on va essayer de voir si on a de quoi ajouter. Bon, on peut ajouter la rechercheuse. Je crois que la rechercheuse, on n'a pas encore fait l'effet, puisque... quoique... si, je crois que oui. Donc on ne pourra pas faire l'effet, c'est pas grave. On peut faire mon storyboard, un grand classique. On se fait ça. On fait une synchro 8 avec ça. Donc là, on a déjà le Dragit au cimetière. On a Dragit. Ouais, donc ouais, on peut partir directement sur un Dragit. Hein. Comme ça, au moins, on pourra annuler. On pourra aussi partir sur, selon le deck, on peut partir aussi également sur Crystal Wing. Ça dépend du deck s'il joue plus les magies ou les... Donc ça, et puis après des sons de cartes, là pour l'instant ça n'a pas grand chose. Mais là en gros, pendant le tour d'adversaire on peut spé, donc on peut spé, hop, donc là on voit pas très bien. Donc là on peut spé directement celui-là, je peux le cimetière. Bon là il n'aura pas d'effet vu qu'il n'y a pas de monstre vent, mais bon ce sera toujours sympa. Et là on peut annuler vu qu'on a un monstre au cimetière, donc magie piège. Sachant qu'en plus on a jugement solennel au cas où. Donc on va faire un autre exemple de main. Tac. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par chercheur. Donc, on va dévoiler 5. On n'a rien, tant pis. On se paye rechercheuse. Ah, d'accord, j'ai oublié de mettre l'extra. C'est pas très grave. Voilà. Hop là, du coup. Ok, rechercheuse non plus, on n'a rien. Malheureusement, là, on n'a vraiment pas de chance. Donc, on va set 2 et puis on va passer à une phase. Généralement, on a des targets, c'est juste que là, bizarrement, on n'en a pas. Bon, on va faire un dernier exemple de main, histoire 2. C'est vrai que normalement on n'a pas... D'ailleurs c'est bizarre parce que j'ai mélangé mais les cartes sont en x3. Bon, des fois, pour aucune raison. Alors du coup... Ok, là on a une main parfaite, là, vraiment. Donc on fait analyseur, on fait l'effet. Alors on espère avoir une target, on n'en a pas, c'est pas très grave. Rechercheuse effet, donc on se met en défense. Allez, ouais, plus bien attaque, du coup on est obligé. Par contre c'est bizarre qu'on n'ait aucune target. Bon, on se paie rechercheur effet. Bah voilà, là on a au moins une target. Donc on se paie lui, enfin une target, après avoir spé tout. Donc là on peut partir sur une synchro 6, on fait raptite, effet raptite, on dévoile 5, parfait, on a dragit, là on a une bonne main, hop, on draw une, nickel, on part sur une synchro 6, on fait l'autre qui tuto, attends quoique, synchro 6 ou pas? Non pas synchro 6, on va faire une synchro 8 directement. C'est beaucoup plus simple. Ça, on part sur Dragit. Là, on a de quoi negate en plus, donc c'est cool. Par contre, on n'aura pas de quoi faire avec Raptite, mais bon, c'est pas grave. Puis on peut refaire une synchro 8, donc ça, c'est cool. Alors, là, on a vraiment une barre en fait. Donc on peut non seulement negate effet de monstre et magie piège. Donc là, c'est parfait.
Donc là, on a un choix. Soit on pose tout, mais du coup, on ne pourra pas tirer la super polie. Donc selon le deck qu'on joue, bon, moi, je poserai quand même le jugement. Donc soit on décide de détruire, soit on fait une fusion. Ça dépend contre quel deck on joue. Mais voilà, on va dire qu'on va pas faire la fusion maintenant. On pose les deux. Là, on peut faire l'effet pour annuler magie piège. On peut détruire pour détruire deux. On peut annuler n'importe quoi. Et là, on peut annuler l'effet de monstre. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.